L'arbitre de la finale de la CAN est le cousin du président de la commission d'arbitrage de la CAF. Oui, vous avez bien entendu, et ce n'est que le début de l'histoire. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment choqué. L'arbitre qui va diriger cette finale de Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Parce que cette édition de la CAN, c'est carrément l'une des pires qu'on ait jamais vues. Je pèse mes mots, mais niveau organisation, niveau arbitrage, c'est catastrophique. Qui est-ce qui est arbitre ? C'est là où ça devient intéressant. On va décortiquer tout ça ensemble parce que quand on creuse un peu, on tombe sur des éléments troublants. J'ai vu un journaliste d'un club marocain de la Renaissance de Berkane qui parlait de fraternité. La fraternité, c'est bien sur le papier, mais là on parle de faits concrets. On parle d'arbitrage, de décisions qui posent nos questions. Il faut appeler un chat un chat. Le peuple algérien a les yeux ouverts maintenant. Les gens ont compris certaines choses, ils se sont rendus compte de pas mal d'éléments, c'est normal qu'ils réagissent. Revenons à notre arbitre de finale. La finale entre le Maroc et le Sénégal sera dirigée par l'arbitre congolais Jacques Nandala. Ce nom vous dit quelque chose ? Ça devrait, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui pendant cette compétition. C'est lui qui était au sifflet lors du match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. C'est exactement lui qui a accordé ce penalty ultra généreux au Maroc dès le début du match. Brahim Diaz tombe dans la surface, penalty direct. À l'époque, ça avait fait beaucoup parler. Les gens se posaient aussi des questions sur cette décision rapide. Ce penalty a changé toute la dynamique du match. Les Comores, une petite nation qui rêvait de créer la surprise, se retrouvaient menés dès les premières minutes sur une décision plus que discutable. Le contact était minimal. Certains analystes ont même parlé de simulation. Mais l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Il a pointé le point de penalty sans même consulter le VAR longuement. Cette décision a provoqué une vague d'indignation dans le monde du football africain. Des entraîneurs, des joueurs, des journalistes se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'ils considéraient comme une faveur évidente. Mais voilà, le match était lancé et le Maroc avait déjà un avantage décisif. Et maintenant, c'est le même arbitre qui va diriger la grande finale. Coïncidence ? Peut-être, mais ça interroge beaucoup de monde. Mais attendez, c'est pas fini. Là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand on regarde les connexions. Jacques Nandala, cet arbitre congolais, est le cousin du président de la commission d'arbitrage de la CAF, son cousin. Le président de la commission s'appelle Olivier Zéphirin Kabini. Olivier Zéphirin Kabini dirige toute la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football. Et d'après ce qu'on entend, ce monsieur serait proche de Fouzi Lekjaa. Très proche même. Fouzi Lekjaa, vous le connaissez, figure importante du football marocain. On a un réseau de relations qui se dessine. Pensez-y un instant. L'arbitre de la finale est le cousin de celui qui nomme les arbitres. Et ce dernier est proche d'un dirigeant marocain influent. C'est comme si on avait dessiné un schéma pour montrer comment les choses peuvent être influencées. Les liens familiaux, les amitiés professionnelles, tout ça crée un système où l'impartialité devient difficile à garantir. Dans n'importe quelle compétition sportive sérieuse, ce genre de situation créerait un conflit d'intérêts évident. Normalement, quand il y a des liens aussi directs entre un arbitre et les instances dirigeantes, surtout quand ces instances ont des connexions avec l'une des équipes en lice, la transparence voudrait qu'on change d'arbitre, qu'on désigne quelqu'un qui n'a aucun lien, aucune connexion, pour garantir l'équité sportive. Pour une compétition continentale de ce niveau, c'est quand même surprenant. Cette édition de la CAN restera probablement comme l'une des plus controversées de l'histoire. Le football africain mérite mieux que ça. Les joueurs méritent qu'au mieux. Les supporters méritent qu'au mieux. Le peuple algérien a bien compris la situation. Les gens ne sont plus dupes, ils voient ce qui se passe. Des milliers de supporters algériens qui s'étaient rendus au Maroc pour cette CAN sont revenus en racontant des histoires difficiles. L'accueil promis n'était pas au rendez-vous. Beaucoup ont vécu des moments très compliqués. Des témoignages de supporters qui disent avoir été maltraités, mal accueillis. Certains parlent eux-mêmes d'agression. Certains racontent qu'ils ont été empêchés d'entrer dans les stades malgré leurs billets. D'autres parlent d'insultes, de provocations, de tensions constantes. Des familles entières qui voulaient juste profiter du football se sont retrouvées dans des situations humiliantes. Des enfants qui pleuraient parce qu'ils avaient peur, des parents qui devaient protéger leur famille au lieu de profiter de la fête du football. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant ces situations. Des supporters algériens parqués dans des zones isolées, traités différemment des autres, des contrôles de sécurité à répétition, des fouilles abusives. Tout ça créait une atmosphère oppressante, loin de l'esprit de fraternité qu'on est censé trouver dans une compétition africaine. Des influenceurs qui sont rentrés en Algérie étaient en larmes en racontant ce qu'ils avaient vécu. Ils expliquaient qu'on les avait humiliés.
qu'ils avaient été très maltraités. Ces témoignages ont choqué beaucoup de monde et ont révélé une réalité difficile pour les supporters algériens, des gens qui avaient dépensé des milliers de dinars pour faire le déplacement, qui voulaient soutenir d'autres équipes africaines et qui se sont retrouvés à vivre un cauchemar. Cette Coupe d'Afrique soulève beaucoup de questions. Tout semble arrangé pour favoriser certaines équipes, notamment le Maroc et le Sénégal. La compétition semble taillée sur mesure pour que le Maroc arrive en finale et remporte le trophée. Les faits sont là. On s'appuie sur des preuves concrètes, pas juste des opinions, des connexions troublantes, des faits avérés, des témoignages qui s'accumulent. Après,